Je suis avec cette jeune fille depuis maintenant 51 ans. J'ai grandi entre ce parce que lorsque nous nous sommes mariés, je n'avais que 29 ans, aujourd'hui j'en ai 60. C'est une jeune fille qui est à côté de moi depuis 39 ans et nous avons pu faire beaucoup de choses. La jeune fille forte. Au cours de ce programme, nous aurons l'occasion de répondre aux préoccupations et aux thématiques concernant le couple avec nos experts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Sango Malamou, la chaîne de la bonne nouvelle pour votre émission Questions de couple, émission d'analyse et de réflexion autour des préoccupations sur le couple. Notre ambition, c'est de pouvoir répondre à vos questions et nous sommes là avec nos experts pour pouvoir parler, aborder les questions, les sujets, les thématiques qui concernent les couples. Alors, cet après-midi, nous sommes encore une fois avec le couple Mimi. Alors, pourquoi le couple Mimi? Mais tout simplement parce qu'ils sont depuis de nombreuses années occupés à s'occuper des couples au travers des réseaux, du réseau Ertif, dont ils vont nous parler. Et également, 40 ans de mariage, je pense que ça suffit. C'est suffisant pour pouvoir aborder toutes les questions des couples. Alors, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission ou bien vous avez des questions à nous poser, vous avez un numéro qui s'affiche sur votre écran, s'il vous plaît, n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous servir. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de savoir comment rétablir le dialogue quand la communication est rompue. Nous savons qu'un des gros problèmes du couple, c'est le dialogue, c'est la communication. Je suis experte en communication et je dis tout est question de communication. Il faut absolument communiquer pour pouvoir se comprendre, apprendre à se connaître. Et avec le couple Mimi, nous allons voir comment faire lorsque ça ne va plus. On ne sait plus se parler. Bonjour couple Mimi, comment allez-vous? Ça va, on va bien comme d'habitude, et de mieux en mieux. Comme d'habitude, mais de mieux en mieux. Ça, c'est bien dit ça. Alors, je vais vous demander, comme de coutume, on va commencer par le pasteur Mimi, de pouvoir présenter son épouse, et ensuite, maman va présenter son époux. Alors, vous êtes un couple mûr après 40 ans. Dites-nous un peu comment vous voyez 40 ans après votre épouse, s'il vous plaît. Elle est toujours jeune. Elle la présente toujours comme la jeune Marceline, appelée toujours Marco de Jésus. Je ne me fatiguerai jamais de bien la présenter. Merci. Elle est assistante sociale. Elle a fait la sociologie à l'université. Elle est mon épouse. Elle est ma copine. Elle est mon amie. Elle est mère de mes enfants. Elle est l'autre moi. Elle est servante de Dieu. Je pense que c'est la plus importante à retenir. Elle est servante de Dieu aux côtés de son mari. Magnifique, magnifique, il faut faire mieux. Allez, le pasteur Hubert, le DG, vu par maman Marco de Jésus. Double brassard, comme l'appellent ses disciples de Sango Malamou. L'homme a beaucoup faire et à tout faire, et à faire pour la gloire de Dieu. Ça, j'aime dans mon mari. Il fait tout pour la gloire de son Dieu. Même quand tout ce qu'il me fait là, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'était pour moi-même, je crois qu'il l'aurait déjà abandonné. Comme il dit, mieux tu connais, mieux tu continues à aimer. Donc, quand il a les révélations positives ou négatives, ça l'active encore à bien chercher ce que Dieu peut faire dans ma vie. N'est-ce pas, chérie? Donc, c'est l'homme. Quelle bonne communication. L'homme en tout cas, des relations. Je ne sais pas si ce thème de communication va vraiment lui plaire, puisque lui, son point fort, c'est les relations, c'est la communication. La communication. Les maintiens. Non seulement il faut les avoir, il faut les maintenir. C'est là qui crée les relations et puis qui les bouscule, qui les disloque, mais lui, il laisse
et il maintient les relations, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Magnifique. Alors, avant d'aborder notre thématique du jour, on a déjà commencé, je vais vous demander de parler un peu du RTIF, Réseau de transformation et intercession pour la famille, et aussi de l'événement que RTIF organise le 11 août. Dites-nous un peu comment ça a commencé, mais vraiment très rapidement, RTIF et en quoi ça consiste, mais également, s'il vous plaît, de nous parler de l'événement du 11 août, s'il vous plaît. Voilà, RTIF, qui veut dire Réseau de transformation et d'intercession pour les familles, c'est un ministère chrétien que Dieu a donné à ses humbles serviteurs qui sont Marceline et Hubert, ainsi que tous ceux qui ont adhéré à cette vision, dont toi-même. Tu fais partie d'RTIF, puisque tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui ont accepté de mettre l'église dans leur maison, ils sont tous membres d'RTIF. Voilà. Tout à fait. Alors, RTIF est né d'une vision lointaine, de la cendre des ministères qu'on appelait OFI, Opération Famille Intercède. Aux années 83, Dieu nous a mis avec certains amis, qui étaient d'ailleurs mes aînés, je les appelle amis, puisqu'on a collaboré ensemble, et ils étaient humbles pour m'accepter jeune parmi eux. Ils m'ont appris un peu comment intercéder dans les familles, comment prier avec les familles, comment garder le feu dans les familles. On a vu à l'époque, il y avait beaucoup de divorces, beaucoup de désharmonies. Voilà, alors jusqu'aux années 90, où j'étais devenu moi-même responsable de ces ministères. Et en 97, je pense que Dieu nous a appelés à devenir responsable des groupes bibliques universitaires pour lesquels on a fait 10 ans. Et à la fin, ces ministères avec les étudiants, en 2006, nous étions invités à Dordrecht en Hollande pour prêcher dans un culte de mariage. Pendant ce culte-là, l'Esprit m'a conduit à prêcher comme je ne l'ai jamais fait avant. Et tout le monde était étonné de tout ce que je disais. Moi-même, je ne me rendais pas compte qu'est-ce que j'ai dit. Et la nuit, Dieu m'a rappelé. Et à 4 heures du matin, il m'a rappelé. Ce que tu as dit, c'est l'église à la maison est une priorité. Ils m'ont abandonné dans leur maison pour aller me chercher dans les 4 murs. Wow. Ils ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Et ils sont étonnés de voir qu'il y a des suicides et il y a des enfants qui ne veulent pas me servir. Il n'y a pas continuité dans le service de Dieu puisqu'ils ont refusé d'inculquer ma loi dans les cœurs de leurs enfants. Wow. Et le lieu où ils doivent le faire, c'est leur famille. Et la famille, ici par la maison, l'église de la maison, et la grande sœur de l'église 4 murs, là ils vont me chercher. Magnifique. Voilà. Waouh. Alors, c'est là le départ en 2006. Nous avons été surpris par le Seigneur lui-même qui commençait à nous envoyer partout où nous ne voulons pas. Ce n'est pas nous qui avons programmé. On a eu des... Oui, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment international. C'est un ministère international. Vous aidez les gens partout. Oui. J'en suis d'ailleurs une des bénéficiaires. Je me rappelle, il y a quelques années, je vous avais consulté et ça m'a été à Bruxelles et ça m'a été vraiment bénéfique. Les 25 ans aujourd'hui, c'est un peu grâce à RTIF également. Alors, Festum, s'il vous plaît, la fête des couples. Maman Marceline, s'il vous plaît, parlez-nous un peu rapidement de cet événement. L'enfant RTIF a 15 ans. Waouh. C'est plus un enfant, c'est vraiment un adolescent qui ne peut pas pour la maturité. 15 ans depuis sa relance en tant que ministère. Événement, oui. Donc, nous sommes pressés de vous inviter tous à Pullman, le 11 août. Le 11 août. Le mois prochain. Pour une soirée de couple, Soirée de couple. De réjouissance, de partage. Il y aura beaucoup de choses. Comme ces 15 ans, nous avons cherché à ce qu'on puisse vraiment diversifier. D'accord. Oui. Donc, nous serons là. Les couples de tous bords. Nous avons Malamou, partenaire. Nous avons Full Goss. Et sans oublier les églises, qui sont vraiment nos partenaires. Ils sont tous invités, ils sont les bienvenus à cet événement. Merci beaucoup. Alors, l'affiche, vous la voyez régulièrement sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre numéro. Rétablir le dialogue quand la communication est rompue. Pasteur Mimi,
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on n'arrive plus à se parler? C'est ce qu'on va voir avec vous en quelques minutes. D'abord, j'aimerais vous demander de faire la distinction entre la mauvaise communication et l'absence de communication. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dites-nous un peu. Oui, souvent je dis à ma femme, parler n'est pas communiquer. Tu peux parler, et puis... tu ne dis rien. Tu ne dis rien, et puis l'autre aussi ne capte rien. Hein, vous avez fait les études en matière de communication, il y a toujours un émetteur et il y a toujours un récepteur. Quand on communique, il faut que celui qui reçoit le message perçoive le message tel que toi tu veux. Exact. Hein? S'il perçoit le message tel que lui veut, ça veut dire que tu as mal communiqué. Et souvent, dans les couples, vous verrez que la femme parle, et puis, à un moment, elle est étonnée de comprendre de constater que l'homme ne fait pas ce qu'elle a dit. Il n'a pas écouté. Il a entendu, mais il n'a pas écouté. Mais je t'ai déjà tenu informé, je t'ai dit ça. Mais tu as dit quel jour? L'autre fois, mais tu as parlé, mais tu n'as pas communiqué. Hein? Donc, il y a une façon de communiquer, il y a une façon de passer le message. Et il y a des degrés aussi de communication. Hein? Je peux nous poser juste la question, chérie, comment ça va? Elle peut répondre par bien, ça va bien. Elle peut répondre comme toi. Mais il y a lieu de dire aussi, mais au fait, je veux bien, mais cette chose-là, il faut qu'on en parle. Hein? Exactement. Hein? Là, c'est autre chose. Mm-hmm. Hein? Tout comme on peut se réveiller très bien le matin, à la place de se saluer, je lui laisse juste une enveloppe sur le lit et puis je pars. Donc on pourrait dire que la mauvaise communication, c'est finalement ne pas savoir parler dans le langage de l'autre, c'est ça? Oui, ce n'est pas connaître aussi l'autre, puisqu'on ne peut mieux servir que quand on connaît l'autre. Mm-hmm. Tu ne peux même pas servir Dieu quand tu ne connais pas Dieu, quand tu ne connais pas le langage de Dieu. Quand tu ne connais pas le langage de Dieu, tu n'obtiendras même pas un appel de sa part. Mm-hmm. Il t'a appelé, il t'a donné une vision, mais tu ne connais pas, tu ne comprends pas comment il communique. Et c'est très important, bien communiquer, c'est se regarder dans les yeux, on est calme, on est posé, et on s'assure que l'autre a compris. S'il n'a pas compris, on reformule. On reformule la question d'une autre manière, d'une manière audible, claire, précise. Exactement. Vous me donnez l'impression d'avoir suivi mon cours là, l'art de communiquer. Alors, Maman Marco, mauvaise communication, absence de communication. Absence de communication, comment on pourrait définir l'absence de communication? Et surtout, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se dégrade? La communication peut se dégrader dans le couple. 40 ans de vie de couple, vous avez. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avec toute l'expérience que vous avez dans le couple, de votre couple, mais également des couples des autres, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la communication, elle est rompue, absente? Justement, c'est puisqu'on ne sait pas mieux communiquer, puisqu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, on finit par abandonner. Okay. En fait, la mauvaise communication aboutit, entraîne la rupture de communication. Donc, à force de ne pas engendrer les discussions, les disputes, on ferme sa bouche. Donc, naboyi ba polémique quoi. Ah, non. natiki nanga kaka. Ozo comprendre natiki. Ok. Waouh. Donc là, on bloque carrément la machine et c'est vraiment une mauvaise situation qui peut être dans un couple puisque sans communiquer, je ne sais pas comment on va marcher. Mm-hmm. Donc, les couples, c'est comme un avion à deux moteurs. Les deux doivent fonctionner en fait que les moteurs et l'avion décolle. Mm-hmm. Si l'autre ne veut pas s'entraîner, l'autre ne veut pas accompagner, ça devient vraiment la merde. Ok. Est-ce que je peux bien sûr, compléter. Pourquoi il y a le moteur bloque? Bon, le moteur bloque d'abord par manque d'entretien. C'est par manque d'entretien. Vous venez de parler de Festom. Festom, justement, c'est l'une des façons d'entretenir le couple. C'est une réunion d'entretien, de consolidation du couple. Hein? Et le moteur bloque en matière de couple par manque de dialogue. Quand le moteur est étouffé, ça peut même s'exploser. À tout moment, il faut
réparer, c'est-à-dire l'entretien par au remplacement des bougies, au remplacement de l'huile. Puisque sinon, pour que le moteur puisse gripper, ça veut dire qu'il n'y a pas l'huile, on n'a pas remplacé, on a laissé l'huile vieillir. C'est-à-dire, tu peux laisser le moteur tourner pendant 2 ans avec la même huile, ça va gripper, c'est tout à fait. Il n'y a plus viscosité, comme on dit. Pour nous aussi, c'est la même chose. Je pense que c'est lui qui est le viscosimètre. Dans notre vie de couple, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, pour maintenir le fait d'amour, comme on a dit la fois passée, et pour que la machine ne soit pas grippée, le moteur ne soit pas grippé, et pour que le dialogue se poursuive dans la famille, la première des choses, il faut revenir au manuel des fabricants. Il y a 2 versets bibliques qui peuvent nous maintenir dans ça. Premièrement, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Et donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un peu ce contraste entre le fait d'être très traditionnaliste, bantou, et être dans une époque d'ultra-communication? Est-ce qu'il ne faudrait pas une mise à jour dans notre manière de communiquer en tant que bantou? Oui, ça c'est une très bonne question. Évidemment, on ne doit pas mettre la culture de côté puisque chacun de nous est né quelque part. En matière de couple tel que Dieu a créé l'homme et la femme, je pense que quelle que soit la culture, il y a quand même des similitudes, il y a des points communs. D'abord, l'homme, depuis le jardin d'Éden, a parlé le langage humain à cause de la présence de la femme. Si c'est une révélation pour vous, je pense que vous allez me payer. Vraiment, en tout cas. Puisqu'avant d'arriver d'Ève, il ne parlait pas. Il était peut-être dans le langage du ciel. Voilà. Il y avait des gestes avec les singes, avec ceci. Ils se comprenaient à leur manière. Mais la bouche a parlé, l'homme a libéré. Voici désormais. Voici. Désormais. Voici. Ma chair. Ma chair, on l'appellera. Il donne même le nom. Avant l'arrivée d'Ève, il a tout donné. Les noms de tout le monde. Tout ce qui existe sur la terre, les baleines, tout. Il a donné le nom en esprit. Il a communiqué en esprit. Mais libérer le langage là, pour que Ève comprenne qu'elle s'appelle Ève, il faudrait que la présence d'Ève soit là, elle libère le langage et les 2 se communiquent. Voici le départ de tout, la langue. Ils se sont compris. Bon, quand tu me parles maintenant de culture, selon les cultures, il y en a qui se limitent en couple en mode gestuel. Évidemment, c'est pas mal. D'autres, le silence, c'est pas mal. Le silence aussi est une communication. Oui. Donc, c'est beaucoup de silence. Oui, ça dépend des contextes. ça dépend des contextes. Il y a des moments où je suis avec ma femme, je la regarde seulement, elle a compris. Des gestes sans parler. Sans parler, elle a compris de quoi il est question. On y va. Bon. Il y a des moments où, quand elle parle, et puis le cœur chauffe, je suis obligé de me maîtriser et de garder silence. Quand je garde silence, elle sait que quand elle déborde, ça va aller à la colère. Alors là, elle a compris. Elle a compris. En matière de culture, il y a des cultures qui ne permettent pas effectivement qu'il y ait un dialogue profond. Je parle un dialogue profond ni aborder certains sujets qu'on appelle des sujets tabous. Ok. La femme n'a pas droit à la parole en public, il ne faut pas avoir beaucoup de discussions avec elle, etc. Ça, c'est un problème de culture. Mais je pense que les générations passent aussi. Aujourd'hui, dans un problème générationnel, les enfants qui grandissent aujourd'hui, je crois que les choses changent. Les choses changent, puisque nous n'avons pas grandi avec le monde du téléphone, WhatsApp et tout. Ça nous rencontre dans les parcours. Ça nous prend de court. Dans les parcours de mariage. Oui. Peut-être que ça nous a rencontré, même 10 ans, 15 ans après.
le mariage, on commençait à vivre ça. Mais pour les enfants d'aujourd'hui, c'est les jeunes gens, les jeunes filles qui sont nées aux années 90, qui ont une trentaine aujourd'hui, la communication devient encore de plus en plus compliquée. Oui. Ça va vous surprendre. Au moment où la technologie fait tout pour que la communication soit facile, en inventant les téléphones, pour nous, à l'époque, quand je voyageais, je pouvais faire un mois sans communiquer, pas de téléphone. Surtout dans notre pays, on était dans un trou noir. Hein? On est à Washington. Et je vois les frères des autres pays courir vers les cabines. Je vais appeler quand même la famille, connaître. Et puis quand on se retrouve, et toi, comment va la famille? C'est par la foi seulement. Tu réponds par la foi que la famille se porte bien. Voilà. Mais aujourd'hui, où tout est facilité, nous constatons que la communication devient encore de plus en plus... difficile. On voit un couple au restaurant, chacun sur son téléphone. Chacun dans son téléphone. Et puis, pendant la journée, quand l'autre va au travail, il peut appeler la terre entière, il est en contact avec le monde entier, sauf avec sa femme, sauf avec son mari. Alors ça, c'est un point que je voulais aborder aussi. Maman Marceline, au début, on se parle pendant des heures au téléphone. On s'écrit, il y a des mots d'amour, il y a même des poèmes qui sortent. Et puis on sait pas, hein, on va chercher l'un, et puis l'autre accompagne l'autre, et puis etc. jusqu'au matin, comme vous nous avez expliqué dans une autre émission. Et puis à un moment donné, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce qui explique cela? Que on est dans une phase très ascendante comme ça, et puis pouf, c'est fini, on n'a plus rien à se dire. On n'a plus envie. On n'a plus envie. Maman Marceline, c'est quoi l'explication? Moi, je trouve que c'est une distraction. On ne pouvait pas faire l'arrêt de cet élan. Justement, c'est dans cela qui résident tous les motifs et tous les problèmes qu'on a dans les couples aujourd'hui. On ne doit pas être distrait. C'est une distraction. Est-ce que ça revient au point... qui vient nous distraire ou... Est-ce que ça revient aussi au point qu'on avait dit au cours de l'autre émission où on rentre dans une routine, c'est acquis, et puis donc on estime qu'on a plus se parler? Parce que j'ai l'impression que parfois on n'a vraiment plus rien à se dire. Et même au téléphone, c'est bref. Effectivement, puisqu'on ne veut pas fouiller. Comme on a dit, il faut aller en profondeur. On se limite juste à rester au superficiel. Il y a toujours à dire. C'est comme pour Dieu, il faut les comprendre. Plus on les comprend, plus qu'il nous dit beaucoup de choses. Plus on a du temps, plus qu'on expérimente. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut corriger. Il faut dépasser cette étape-là de rester muet. Ça ne donne pas de bons résultats. Exactement. Je pense que c'est une distraction, c'est une défaillance qu'on doit corriger. On ne doit pas se justifier, se contenter de dire que non, on est... Non. Il faut continuer à se parler. On a dû rester fiancés à vie, oser de 21. Donc on doit maintenir le cap. Pour compléter, Papa Hubert, c'est ce qu'elle vient de dire là. Quand on aime, on s'attache. Si j'aime Dieu, je suis amoureux de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Chercher toujours à le voir. J'aurai toujours soif de sa présence. Côtoyer. Et quand on a soif de la présence de celui qu'on aime, on va se présenter devant lui la bouche bée. Non, on doit communiquer. Je dois lui dire, soit c'est lui qui prendra, soit c'est Dieu qui prendra l'initiative de me donner une émission. Et à chaque fois que je ferai cette émission, je viendrai lui rendre compte. Hein? Soit c'est moi qui vais poser un problème et lui me répond. Ce sera la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Et entre couples aussi, c'est la même chose, comme j'ai dit d'abord dans le vertical et puis au niveau horizontal. Quand j'aime, je m'attache. Et quand je m'attache, je ne manquerai pas à dire que la belle robe que tu as apportée là, c'est moi qui ai acheté. Hein. Ça te va bien. Est-ce qu'il faut se discipliner? Est-ce qu'il faut se discipliner? Parce que les gens nous regardent et ils se disent, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir aux solutions bientôt, mais est-ce qu'on doit... C'est une discipline. On doit se discipliner à se dire, par exemple, aujourd'hui, je vais vraiment parler. Il y en a qui disent même que c'est bien de faire en fin de journée les up and down. Hein, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, on en parle. Est-ce qu'il faut cette discipline-là? Il y a la discipline, je vais peut-être redéfinir la discipline, mais en réalité,
C'est une décision, c'est la volonté. Qui doit être prise. Il faut, les dialogues doivent être permanents. Les dialogues ne peuvent pas s'interrompre. Ça ne peut pas se faire seulement dans les présentiels. Aujourd'hui, même à distance, on a permis, à travers les téléphones, à travers l'ordinateur, à travers tout ce que vous avez comme équipement, qui permettent encore de rapprocher ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment peuvent se voir même sans parler. Hein? Tu es en train de travailler, mais il y a un système de caméra qui fait voir ce qui se passe chez toi à la maison. Bien sûr. Hein? En vous regardant seulement, tu viens seulement, tu ris, l'autre rit. Bon, mais tu continues à travailler. Il y a même le système de télétravail aujourd'hui. Hein? Tout cela, c'est pour faciliter justement la maintenance du foyer. Et les dialogues doivent être permanents. Les problèmes qui se posent, à mon avis, c'est l'état du cœur. Puis c'est de l'abondance du cœur, la bouche doit parler. Ouais. Le problème, est-ce que le cœur est rempli de l'amour de l'autre ou le cœur est partagé quelque part? Je pense que le drame, c'est là. Hein? Même dans les problèmes. Pourquoi ça pose problème aujourd'hui, même avec les téléphones? C'est puisque même l'instrument du travail que Dieu vous donne, c'est aussi l'instrument du dialogue dans la vie conjugale. Mais si maintenant il y a des virus, j'ai pas de virus, c'est quoi? Quand il y a des interférences, quand il y a des stagiaires, quand il y a vous connaissez tous ces codes, n'est-ce pas? Il y a des vous connaissez tous ces codes. Nous avons les mêmes codes. Ah, ben voilà. On a les mêmes codes. Donc il faut interdire ça, les codes là. Non, il faut pas. Le téléphone n'est pas un problème. Le problème, c'est le cœur qui devient partagé. Il y a un intrus qui s'infiltre parmi vous, qui fait fuir la présence de Dieu, qui fait couper les dialogues, et des voleuses des mariés d'autrui, ou des voleuses ou les voleurs du temps. Hein, il prend les cœurs de qui ronge dans l'amour de l'autre, crée un espace et perturbe. Et alors, dans le téléphone, quand il a fait un message, l'autre est obligé de mettre les codes de telle manière que elle ne voit pas. Insécurité. Elle ne voit pas. Tu te mets à l'insécurité. Mais quand tout est transparent. Est-ce qu'on doit tout se dire dans un couple? Parlons de dialogue. Est-ce qu'en tant que couple, on doit tout se dire? Bon, je te réponds par une réponse qui est dans la Bible. Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient tous des nus. Ça veut dire quoi? Ils n'en avaient pas honte. Ils n'en avaient point honte. Donc, transparence. Vous avez la transparence doit être totale. Qu'est-ce que je dois cacher à ma femme qui dépasse ma nudité? Qu'elle voit tout le temps. Surtout que vous ne faites qu'un. Oui. Surtout que vous ne faites qu'un. Oui, je te pose la question. Cherchez les moments. Qu'est-ce que je dois lui cacher alors que je suis nu devant elle et elle est nue devant moi? Vous me voyez avec les habits, mais elle ne me voit pas avec les habits nécessairement. Elle voit les défauts que vous ne voyez pas. Cette transparence-là dépasse tout ce que je peux cacher. Je vais cacher quoi? On a fait un séminaire quelque part où la femme construit une maison, l'homme ne connaît pas. L'homme construit chez sa sœur, la femme ne connaît pas. Ces choses-là. Vous mettrez les enfants où? Les enfants vont aller où? Au finish, quand vous ne serez plus locataire. Chez la tante ou chez là où la mère a construit. La réalité, il faut demeurer un. Il ne faut pas que la communication vous divise. Il ne faut pas aussi que les finances vous divisent. Oui. Il faut une caisse commune. Laissez la gestion à la personne qui dépense moins. Alors, il nous reste 3 minutes, ça file. Les conséquences, rapidement, et puis je vous laisse conclure avec comment apprendre et réapprendre à communiquer, avec les solutions. Les conséquences, justement, de cette absence de communication, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Maman Marco, quand on ne communique plus, qu'est-ce qui se passe? Ça casse l'intimité, à mon avis. Il y a la méfiance, donc il y a manque de confiance, il y a manque d'intimité. Qu'est-ce que ça peut engendrer, justement, cette absence de communication? Il y a d'abord l'éloignement, puis on ne communique pas, on devient loin l'un de l'autre. Et ça peut même entraîner la rupture. La rupture. Aller dans les tribunaux pour demander comment ils sont parvenus à déposer des dossiers pour le divorce. Ça a commencé par l'absence de communication. Alors, ils cherchent un communicateur intermédiaire qui est juge.
Et ça, c'est vraiment dramatique pour les enfants. Un médiateur, parfois même. Mais oui. Et puis, les maladies. Ça entraîne les maladies psychosomatiques. Aujourd'hui, les jeunes gens meurent très tôt, hein. Wow. Cardiaque. C'est comme ça qu'il a parlé du cœur. On ne peut pas faire sembler d'être à côté de quelqu'un à qui on ne parlait pas. On dit qu'on ne parlait pas, en fait, on parle dans son intérieur. Et cette hémorragie-là finit par craquer et donner des maladies comme les AVC, cardiaque, hypertension. On a vu ça pendant les Covid. Ulcères. Les gens qui étaient ensemble et qui ne voulaient pas se parler, qui s'échappaient dans les sorties. Maintenant qu'il n'y avait pas de sortie, vous avez vu comment? Il y a les disputes, il y a la bagarre. Donc il y a la violence qui intervient. Waouh. Alors, Pasteur Mimi, en conclusion, ça va trop vite, hein? On aura l'occasion de réaborder la question dans d'autres thématiques, mais j'aimerais vous demander de regarder un peu le public qui est là et qui se dit, OK, nous, on est arrivé au point de non-retour, hein? On ne sait plus communiquer, le dialogue est rompu. On veut réapprendre, mais on veut réapprendre ou apprendre à se parler. S'il vous plaît, en quelques mots. 1 minute. Bon, le point de départ, c'est l'attitude du cœur. Quand le cœur est disposé dans une décision et l'élan d'amour, on doit apprendre à s'humilier, on doit prendre l'altitude, on doit être à la hauteur de redémarrer le moteur, c'est-à-dire s'abaisser un peu, aller voir l'autre, demander pardon. Écoutez, moi, je ne peux plus tenir, hein, puisque ce silence me ronge, ce silence me donne des maux d'estomac, je ne peux plus tenir. Pardonne-moi, excuse-moi. Là où j'ai fauté, peut-être que je ne me suis pas rendu compte, mais dis-moi, mais déjà, je me suis rendu compte que tu t'es tu à partir de telle période où j'ai fait ça. Alors, si l'autre n'accepte pas, je pense qu'il faut trouver un conseiller conjugal, il faut nous voir si possible, et on va vous aider, il faut un facilitateur, comme on dit. Quand il n'y a pas de dialogue entre deux personnes qui sont en conflit, on fait toujours recours aux intermédiaires, on fait recours aux médiateurs, on fait recours aux facilitateurs. Mais le meilleur facilitateur pour ceux qui sont dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit seul peut vous convaincre de ce qui a fait que les dialogues puissent s'interrompre. Puisque tu ne peux pas ne pas parler avec quelqu'un et puis accepter de dialoguer avec Dieu. Ta prière va s'interrompre. Si réellement tu pries, la première des choses que Dieu va te demander, rentre dans ta maison, réconcilie-toi avec ta femme, réconcilie-toi avec ton mari, remets la prière dans ta maison, que l'église dans ta maison puisse revivre. Puisque si tu as les rancœurs, si tu as la colère contre ta femme ou contre ton mari, si tu as à lui reprocher, il faut parler pour que l'autre se rende compte de ce qu'il a fait. Et après, vous deux, vous allez vous remettre dans la longueur d'onde du Saint-Esprit qui va encore vous remettre l'amour surnaturel. L'amour surnaturel, l'amour divin qui pardonne tout, qui ne cherche pas son intérêt. L'amour surnaturel monte toujours. Comme je dis dans l'autre émission, plus je découvre ses fautes, plus je l'aime. Plus je découvre ses faiblesses, plus je l'aime. C'est là où je dois démontrer que je l'aime. C'est là où je dois dire que j'ai décidé de t'aimer, quel que soit ce que tu es. Je t'aimerai toujours. Pour le meilleur et pour le meilleur. Voilà. Pas pour le pire. Pour le meilleur, pour le meilleur. Et pour le meilleur. Donc le pire, pour nous qui voyons par la foi, ça n'existe pas. Amen. Merci beaucoup, couple Mimi. N'oubliez pas le livre, l'ouvrage du couple Mimi. Pourquoi suis-je marié? Je vous le conseille. J'ai eu l'occasion de le lire. Il est extraordinaire. Donc voilà, nous concluons cette émission. Comment faire pour raviver la flamme? Non, pas pour raviver la flamme, mais en tout cas pour réinstaurer le dialogue, qui est également un des faits qui va faire que la flamme soit ravivée. Eh bien, il faut d'abord communiquer avec Dieu, hein, avoir cette relation avec Dieu, parce que finalement, si on n'est pas dans on ne s'accorde pas
pour la prière, eh bien, même l'exaucement peut ne pas avoir lieu. Donc, communiquer avec Dieu, absolument communiquer ensemble, chercher de l'aide, trouver de l'aide à partir du moment où c'est vraiment rompu et faire en sorte de ne pas tomber dans cette routine et apprendre à parler le langage de l'autre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez contacter notre numéro. Infiniment merci à notre top équipe technique de Sango Malamu. À très bientôt pour une autre question de couple.